Bonsoir à toutes et à tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la représentante de la ministre à la Condition féminine et aux droits de la femme, Madame la représentante du ministre des Finances et de l'Économie, Monsieur le gouverneur adjoint, Monsieur le directeur général, Monsieur membre du conseil de la BRH, Monsieur le directeur général de la BNC, Monsieur le président de la BNC, Mesdames, Messieurs, représentants du secteur financier et commercial, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant du FDI, Mesdames, Messieurs, membres de la haute direction de la BRH, Mesdames, Messieurs, cadres de la BRH, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités, chers participants, je me réjouis ce soir de pouvoir exprimer en mon nom propre, en celui de mes pairs du conseil d'administration et en celui de toutes les femmes de l'écosystème entrepreneurial, ma joie, mon intérêt et ma grande satisfaction au lancement du Fonds de garantie aux femmes entrepreneurs, notamment celles qui évoluent dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Je suis enchantée de voir se concrétiser l'engagement pris en mai 2021 lors du Forum des femmes qui s'était tenu dans la cité christophienne en vue de répondre à un besoin pressant, celui de renforcer l'inclusion et l'autonomisation des femmes entrepreneurs haïtiennes dans un contexte de crise multidimensionnelle, notamment la crise sanitaire et celle liée à l'insécurité. Toutes les études récentes sur les impacts de la pandémie montrent que les femmes font partie de la catégorie la plus affectée par la crise sanitaire de Covid-19. Nous les plaçons donc aujourd'hui au centre des débats, notamment les femmes entrepreneurs, afin de renforcer leur résilience dans l'écosystème financier et lever les freins qui les empêchent d'accéder au crédit. Ceci rentre en ligne droite dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Le Fonds de garantie pour les femmes entrepreneurs vise l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes, facteur déterminant dans la lutte devant mener à leur autonomisation. Les actions ciblées par l'initiative du jour reflètent la préoccupation de la Banque de la République d'Haïti à faire de l'inclusion financière une voie royale devant mener à une croissance économique exponentielle. Loin de n'être qu'une simple question de justice, la promotion de l'équité de genre a démontré qu'elle agissait comme un instrument de politique économique et se positionne comme condition essentielle au développement durable. Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Leur autonomisation est donc indispensable à la paix, au progrès social, économique et environnemental. De ce point de vue, la Banque de la République d'Haïti soutient de manière ferme l'avancement des femmes afin qu'elles puissent, premièrement, accéder aux ressources nécessaires à leurs besoins et à la réalisation de leur potentiel. Deuxièmement, acquérir la capacité de gestion de soi afin de façonner leur avenir. Troisièmement, prospérer dans un environnement favorable, englobant des pratiques sociétales, des cadres réglementaires et des normes susceptibles d'influencer le comportement individuel. Mesdames, Messieurs, nous franchissons un pas combien crucial vers la réduction
du niveau d'inégalité existant dans la répartition de crédits dans le système financier. En effet, les données du Bureau d'information sur le crédit, énoncées tantôt par le gouverneur Dubois, sont alarmantes. Mondialement, sur les 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers, 1 milliard sont des femmes. Sur 1,7 milliard de gens n'ayant pas accès aux services financiers, 1 milliard sont des femmes. C'est un écart pour le moins criant. Il est de notoriété publique que les femmes sont des emprunteuses hors pair et qu'elles respectent nettement mieux que les hommes leurs engagements financiers. De plus, accorder un prêt à une femme a pour vertu d'améliorer non seulement sa propre condition d'existence, mais aussi celle de sa famille. Mesdames, Messieurs, distingués invités, s'il est dans nos intentions de réduire, voire d'éradiquer véritablement les inégalités, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et générer des emplois de manière pérenne, le choix d'encourager et d'épauler l'entrepreneuriat féminin est incontournable et déterminant pour la reconstruction d'un environnement économique stable. Nous avons le devoir de favoriser les initiatives entrepreneuriales des femmes afin de renforcer la parité dans le monde des affaires, en leur permettant d'intégrer un milieu traditionnellement masculin, celui du management. Les femmes, toutes dotées d'un cadeau universel, le multitasking, cette merveilleuse capacité de travailler simultanément sur des tâches différentes, ne peinent guère à concilier leur vie professionnelle et familiale. Qui dit mieux? Alors, à vous, messieurs. Au terme des 3 journées au cours desquelles s'est tenu le Forum des entrepreneurs vers une relance économique plus résiliente, nous souhaitons ardemment que les enquêtes Finscope, MPME, permettront non seulement de mettre en exergue la contribution incontestable des femmes dans la vie nationale, mais susciteront également une meilleure prise en charge de la gente féminine dans l'élaboration de politiques favorisant l'inclusion financière. Je profite de cette plateforme pour saluer l'implication active de mes pairs du conseil d'administration, notamment celle du gouverneur, M. Jean-Badin Dubois, de la haute direction et des cadres de la BRH, qui ont œuvré sans relâche afin que le fonds de garantie destiné aux femmes entrepreneurs soit une réalité. J'adresse également des remerciements chaleureux au Fonds de développement industriel, à son directeur général, M. Édouard Clément, ainsi qu'au comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière, présidé par le ministère de l'Économie et des Finances, sous la férule minutieuse du ministre, M. Patrick Boisvert, pour ce grand rêve qui prend corps aujourd'hui. Il reste encore du chemin à parcourir, mais l'intensité de ce qu'a été cette petite lueur au bout du tunnel présage de l'émergence imminente de la flamme ardente, celle qui nous anime toutes et tous, que rien ni personne ne pourra éteindre, ce pour le grand bien de nos filles, de nos femmes et de nos familles. À vous, mesdames, femmes entrepreneurs, femmes guerrières d'Haïti, gardiennes des valeurs et des traditions, je dis, promesse, c'est dette. Jour arrivé, BRH te promet, BRH délivré. En avancé. Merci.